Salut petit eucalyptus, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Aromazone. Donc comme d'habitude je n'ai pas payé de frais de port parce que j'ai dépassé les 35 € d'achat. La vidéo je vais la décomposer en deux parties parce que j'ai une partie ça sera plus des cosmétiques, des soins pour les cheveux, pour le visage etc. Et il y aura une partie ça sera plus pour les produits ménagers. Donc on va commencer avec les cosmétiques. Alors je vais commencer tout de suite avec ceci. Donc j'ai acheté la poudre d'ortie piquante. C'est une poudre faite pour les peaux à imperfection, les ongles et les cheveux cassants. Au niveau des cheveux, elle va être fortifiante, elle va éviter la chute des cheveux et elle peut aussi lutter contre les pellicules. Donc tu peux venir l'utiliser dans les shampoings, dans les lotions ou dans les masques pour les cheveux. Alors au niveau de la peau, elle est reminéralisante, elle tonifie, elle raffermit et elle est réparatrice. Donc du coup c'est plutôt conseillé pour les peaux acnéiques ou les peaux ternes. Tu peux l'utiliser en masque enveloppant ou en lotion tonique. Alors par contre ce qui me fait peur c'est qu'ils nous disent qu'il faut des précautions pour utiliser cette poudre. Ils nous disent de porter des gants, mettre un masque pour pas respirer la poudre, mettre des lunettes, mettre une blouse. Il faut prendre autant de précautions, ça me fait un peu peur en fait de le mettre sur ma peau. Donc je sais pas, je vais voir des recettes avec cette poudre et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite j'ai repris mon basique. Si tu viens de débarquer sur cette vidéo, tu ne le sais pas, mais j'utilise ce savon noir liquide pour nettoyer mes pinceaux, mon beauty blender, etc. Franchement, c'est très efficace. Ça nettoie en profondeur. J'adore. Tu peux l'utiliser aussi pour laver les sols, laver les mains, le visage, etc. Mais moi, je le conseille pas sur la peau parce que je l'ai déjà testé et je trouve que ça agresse beaucoup la peau. Juste pour nettoyer tes pinceaux, c'est le top. Ensuite, j'ai repris le savon purifiant que je vous avais déjà présenté. Alors, à l'intérieur, il y a de la lavande, de l'arbre à thé, du thym et du citron. Comme son nom l'indique, il est purifiant, donc il est pour les peaux à imperfection, le visage et le corps. Je te le conseille à 1000% et toutes les personnes qui ont utilisé ce savon, qui m'ont fait confiance, j'ai eu des bons retours. Si tu as tendance à avoir de l'acné, etc., tu verras que ce savon, il va t'aider à atténuer tes boutons. Moi, je le kiffe et je le rachète pour utiliser sur mon corps et sur mon visage, matin et soir. Ensuite, j'ai repris de l'huile d'argan, l'huile végétale d'argan. Ça, je pense que tout le monde connaît. Elle est très réputée pour la peau et les cheveux, donc elle est riche en vitamine E et en antioxydants. Elle va venir nourrir ta peau et tes cheveux et empêcher le vieillissement en fait de ta peau. Elle a des propriétés donc du coup nourrissantes, régénérantes et restructurantes. Donc elle va venir lutter contre les rides et elle va venir du coup nourrir ta peau si elle est dénutrie ou tes cheveux. Et elle va être surtout protectrice pour le froid et le vent. Donc c'est très idéal pour la période d'hiver. Et aussi si vous avez de l'acné. En ce moment j'ai une poussée d'acné et ça m'aide beaucoup à atténuer mes cicatrices. Elles sont de moins en moins rouges et mes boutons diminuent en fait. Tu l'utilises en tant que masque. Je laisse toute la nuit poser sur ma figure. Je vois des résultats en fait. Mes boutons ils partent et mes cicatrices aussi. J'aime beaucoup cette huile. Elle est très bonne pour plein de choses et également pour nourrir le contour des yeux. C'est une huile indispensable je dirais. Ensuite j'ai repris la crème neutre désaltérante qui est à l'aloe vera et à la menthe poivrée. Donc j'avais déjà testé cette crème il y a plusieurs mois de ça. Je vous en avais parlé dans ma vidéo routine. Je l'adorais en période d'été parce qu'elle est très légère, elle pénètre facilement. Mais en période d'hiver, je trouvais qu'elle n'était pas assez efficace. Donc elle est censée t'hydrater ta peau pendant 8 heures. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez puissante en hiver. Mais je l'ai rachetée pour pouvoir y incorporer des actifs. Donc en fait, tu peux l'utiliser seule ou avec des actifs de ton choix. Moi, je pense que je vais y rajouter de l'hydratation intense à l'intérieur. Et je verrai l'efficacité, je vous en reparlerai. Je sais pas s'ils ont changé de formule parce que j'avais jamais fait attention qu'il y avait de la menthe poivrée dedans. Mais en tout cas, le pot, il est en verre. Avant, il était en plastique. Donc, je vais sentir pour voir. Ouais, l'odeur, elle me rappelle rien. Je me demande s'ils n'ont pas changé de formule. Donc, peut-être qu'elle va me convenir plus qu'avant. On verra. Ensuite, j'ai repris la base neutre de shampoing. Le basique, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je n'utilise plus les shampoings de grande surface. J'utilise la base neutre de chez Aromazone et j'y mets mes actifs. En général, je mets de l'hydratation intense dedans. Je mets une odeur de mon oeil dedans. J'aime beaucoup ce shampoing. Il n'est pas agressif pour le cuir chevelu. Il nettoie en douceur. J'ai rien à dire. Il mousse bien. Donc, je reprends à chaque fois le shampoing. Ensuite, j'ai voulu tester un autre savon. Là, j'ai voulu tester un savon exfoliant. Comme son nom l'indique, il exfolie la peau. Il est à faire une seule fois par semaine. Il nous précise bien sur le site. C'est pas utilisé au quotidien. Il est à l'huile essentielle de mandarine, de néroli et de bois de haut. Je ne connais pas. Ils nous disent que du coup, c'est pour le corps, les mains et les pieds. Donc, je pense pas que ça a utilisé sur le visage. Et moi, de toute façon, je l'ai pris pour le corps. Donc, je vais l'ouvrir pour sentir son odeur vite fait. Ça sent vraiment bon la mandarine, j'adore.
Ensuite, pour continuer dans les savons, j'ai voulu tester le savon à l'amande douce. Alors ils nous disent que c'est un soin pour tout type de peau. Donc ils emploient bien le mot soin. Il est à l'amande douce et au macérat de vanille. Ils nous disent aussi qu'il y a de l'avoine dedans qui est pour les peaux délicates. Ils nous disent qu'il y a des propriétés nourrissantes, adoucissantes et réparatrices. C'est pour le corps, le visage et les mains. Et c'est pour les peaux déshydratées et délicates. Donc je ne pense pas que c'est conseillé pour les peaux acnéiques. Donc moi en fait je voulais pas l'utiliser sur le visage, je voulais l'utiliser aussi pour le corps. Si vous avez de l'acné ou des imperfections, ne l'utilisez pas sur votre visage. Donc je vais venir sentir un petit peu. Alors j'adore l'odeur, mais là l'odeur là à chaud, ça sent la colle blanche en peau qu'on utilisait quand on était tout petit. Je sais pas si tu vois un petit peu l'odeur, ça me fait penser à la colle. Alors j'ai acheté de l'argile blanche, c'est différent de l'argile verte qui est pour les imperfections. Donc l'argile blanche c'est fait pour faire des masques purifiants et assainissants. Donc c'est comme l'argile verte, tu fais une pâte et tu laisses poser sur le visage. Attention, ne jamais laisser sécher une argile sur le visage parce que ça fait l'effet inverse, ça déshydrate ta peau. Donc celle-ci elle est faite pour les peaux sèches, elle matifie et répare la peau. Je l'ai pris parce que comme je vous ai déjà dit, en ce moment ma peau elle est déshydratée, donc j'utilise pas vraiment l'argile verte. Je préfère du coup tester l'argile blanche et tu peux l'utiliser aussi dans des shampoings. J'ai encore jamais testé, moi je l'ai pris plus pour les soins de la peau. Et pour finir j'ai voulu tester une nouveauté, j'ai pris du vinaigre de grenade. Ça remplace le vinaigre de cidre, donc je pense que tout le monde connaît au minimum le vinaigre de cidre. C'est bon pour faire briller les cheveux, resserrer les écailles du cheveu, et là donc ils nous disent que c'est encore mieux que le vinaigre de cidre. Ça s'utilise dans l'eau de rinçage après le shampoing comme le vinaigre de cidre, donc ça va venir faire briller tes cheveux, ça va resserrer les écailles du cheveu et ça va aider à les démêler. Ils nous disent aussi que ça régule le pH de ton cuir chevelu. Je vais sentir, voir si ça sent le vinaigre ou si ça sent bon. Ça pue le vinaigre. En fait, ça a un petit peu l'odeur du vinaigre de cidre au final, hein. Ouais, ça sent à peu près pareil. Donc là, j'en ai fini avec les soins, les cosmétiques de ce que j'ai acheté. Par contre, je voulais vous parler aussi d'un coffret. Chaque année, à mon travail, à la fin de l'année, on fait un repas entre collègues. Et cette année, on a décidé en fait de se faire des cadeaux l'un l'autre. On a pioché un nom et on devait faire un cadeau à la personne qu'on avait pioché. Et donc ma collègue, elle a tapé dans le mille, elle a bien choisi. Je fais une petite dédicace à Léantine. Elle m'a offert du coup un coffret pour les cheveux rempli de produits. Je vais te montrer. Donc en fait c'est le coffret beauté des cheveux 100% nature. Il me semble qu'il y a 9 recettes pour les cheveux à faire toi-même. Des masques capillaires, des soins, des après-shampoings. J'ai pas encore tout regardé. Et donc bien sûr, tu te doutes de ce qui va se passer après. Je ferai des recettes avec vous en vidéo. On découvrira ce coffret ensemble très prochainement. J'en ai fini avec la première partie concernant les cosmétiques. Nous allons passer à la partie entretien de la maison. Je vais commencer par quoi? À basique. J'ai acheté un cube de savon de Marseille et là il n'y a rien de précis. Je l'ai acheté parce que tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Tu peux l'utiliser pour te laver, pour laver les sols, pour laver le linge, pour laver plein de choses. Donc ça je l'ai pris en plus. J'avais pas vraiment d'idée en tête quand je l'ai acheté. Et celui-ci il est sans huile de palme. Je vais voir s'il sent bon. Oui, j'ai envie de tout sentir. Alors comme tu peux voir dessus il est marqué savon de Marseille. Il y a des cachets etc. Donc à mon avis c'est certifié. Donc celui-ci, il y a l'huile d'olive. Il sent bon, mais l'odeur, elle n'est pas si forte que ça. Il nous note dessus qu'il y a 72% d'huile à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le savon noir, mais là, pour le ménage. Donc il y a le savon noir liquide que je t'ai montré tout à l'heure, que tu peux utiliser pour plein de choses, même sur le corps, mais que je ne conseille pas parce qu'il est agressif. Et tu as le savon noir qui est vraiment le plus puissant pour faire ton ménage. Tu as un savon noir 100% huile d'olive. Tu peux l'utiliser pour nettoyer tes sols et pour nettoyer plusieurs surfaces en fait. Bien sûr, je sens. Ça a une forte odeur. Ça ne pue pas, mais ça ne sent pas non plus bon. Mais bref, moi je recherche l'efficacité avant tout. Ensuite, j'ai acheté du bicarbonate de soude. Celui-ci, tu peux l'utiliser en cosmétique pour faire des dentifrices, blanchir les dents, etc. Donc ils nous disent qu'il récure, nettoie et désodorise. Et tu peux même l'utiliser pour blanchir le linge.
Je vais l'utiliser en tant que nettoyant. C'est le plus gentil de bicarbonate de soude, on va dire. Ensuite, j'ai pris le percarbonate de soude. Donc, je pense que celui-là est plus puissant. Et en tout cas, celui-ci, c'est vraiment pour le ménage. J'ai voulu tester les deux pour voir s'il y en avait un plus efficace que l'autre. Du coup, c'est pareil, c'est un nettoyant. Il est dégraissant. Il est multisurface. Ensuite, j'ai pris de l'acide citrique. Il est détartrant et détachant. Donc, c'est un anti-calcaire. Tu peux détartrer les machines à café, les bouilloires, etc. Il enlève le calcaire des robinetteries et les fait briller. Alors, et celui-ci, il est bon pour nettoyer aussi les joints des carrelages. Ça, c'est le plus chiant à nettoyer. Ça m'intéressait de tester ça. Et pour finir, j'ai repris de l'huile essentielle de citron sans furocumarine bio. Donc, je l'ai tout simplement pris pour l'odeur, pour venir le mettre quand je vais laver le sol ou les surfaces. Rajouter de l'huile essentielle juste pour mettre de l'odeur. Il est purifiant aussi, donc c'est très bon quand tu fais le ménage. Et aussi, j'aime bien l'utiliser dans mon bain. J'aime bien mettre quelques gouttes dans mon bain. Donc, je voulais vous partager mon petit kiff. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et fait plaisir autant qu'à moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!